Et bonsoir les amis, bienvenue sur les Échos des terrains, votre émission foot, dans laquelle nous revenons sur toute l'actualité autour du ballon rond tous les lundis à partir de 21 h. Ce soir, casting XXL, vous avez bien vu le maillot du Bayern de Munich sur votre gauche avec Fab. Comment tu vas Fab? Et raconte-nous un peu, vas-y, ta semaine foot, parce que toi, entre la défaite du Bayern en Ligue des Champions, la défaite de l'OM, semaine compliquée, non? Salut à tous, très content d'être là, de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps pour parler football. Comme tu dis, dur à digérer en Bundesliga, en Ligue des Champions, en Ligue 1. Je sais plus trop par quoi m'accrocher, mais on va en parler, on va en parler. Allez, ça va. Après, on a un deuxième très très beau maillot, celui de Geronimo Rulli, un joueur que j'affectionne tout particulièrement. Comment tu vas, Nico? Pareil, je vais bien, mais moi je suis content parce que j'ai fait 1/2. J'ai pas fait l'OM, mais j'ai fait la Juve, donc ça va. Ça va. Et après, on a Romain avec un très très beau maillot aussi. Comment tu vas, Romain? Le maillot, ouais. Bah, le maillot, écoute, il est derrière moi parce que j'ai même pas envie de le sortir ce soir, même cette semaine, parce qu'ils m'ont fatigué. Sinon, les gars, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis pas comme Hmm. toi, Nico. Je suis même pas à 1/2, je suis à 0/2 puisque Martigues s'est fait malheureusement laminer à domicile contre le Football Club de Metz. Donc, la fin de saison sera dure du côté de Martigues et du côté de l'OM. Et du coup, pour Martigues, est-ce que la messe est dite? Non, la Metz n'est pas quitte. Il y a un match très important à Caen bientôt. Bah, Mais c'est samedi, je crois. c'est ça. Mais le but, c'est de finir au minimum, et je pense que c'est où ce qu'on peut espérer, c'est les barrages. Et bah, Ouais, c'est tout ce qu'on comme espère l'OM, pour le FC Martigues. comme l'OM. Croisons les doigts. Pas les mêmes barrages, mais peut-être tout aussi important. Moi, j'ai changé de camp, moi. Moi, je suis passé du côté de l'Italie, du côté de Venezia. Voilà. Venezia. Voilà, je connais Ouais, aucun il joueur, dit mais les Venezia, laisse le maillots, dire. je connais Alors, aucun pour joueur, mais les l'anecdote, maillots, ils ont du flow. Ouais. Ilan, pour l'anecdote, il y a un ancien Marseillais qui a joué à Venise. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ah ouais? Cuisance, Cuisance. Ah Ah oui, exact. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. légende de Donc, Ah, l'OM. mais sort Cuisance t'appelais aussi. Cuisance. Le Cuisance Time, quand il marquait des buts à la dernière minute tout le temps, là. Et bah, vous savez quoi? C'est tout bien trouvé parce qu'on va commencer par la page Ligue 1. Et on va commencer par ce AS Monaco Olympique de Marseille. Défaite 3 buts à 0 de l'OM face à Monaco dans la course à cette deuxième place, entre parenthèses, qualification en Ligue des Champions, parce que il me semble qu'il y a que 3 points entre la deuxième et la sixième place ou un truc du genre. Donc tout peut partir en catastrophe pour l'OM et pour Monaco aussi. Euh, Vas-y, tu sais quoi, Fab, j'ai envie que tu commences à nous parler un peu, toi, de ton ressenti, que ce soit côté Monaco ou côté Marseille. Manu n'est pas là ce soir, malheureusement. Ça peut être très, très intéressant d'avoir son ressenti, mais vas-y, toi, Fab, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? On savait que ce serait une échéance importante, hein. C'était presque une finale avant l'heure, même s'il y a un peu d'écart de points. Je savais que la mission serait dure pour l'OM, mais je pensais pas qu'il y aurait un score tel à la fin. Je trouvais que le début de l'OM a été plutôt intéressant. Dans le jeu, c'était plutôt équilibré. Singo a eu un peu de mal parce que sur Marseille, offensivement, c'était vachement intéressant, même s'il n'y avait pas forcément de tir cadré. Je ne veux pas tirer sur deux Zerbi, mais Rowe numéro 9, je l'ai- j'ai trouvé, j'ai vraiment pas compris. Parce que je sais pas quel message tu passes pour Mopé, pour Gouiri. Moi, je pense qu'un ailier, c'est un ailier et Rowe n'a pas le profil pour jouer neuf. Je pense que Gouiri aurait été bon dès le début. On a vu sa rentrée qui était très intéressante. Et voilà, après, à chaque fois, on dit la même chose, mais la défense, c'est compliqué, hein. Garcia Kondogbia Murillo, ça fait ce que ça peut, mais contre Monaco, bah, tu prends, t'arrives, quoi. Et quand tu vois l'action du premier but, tu comprends pas, personne essaie de prendre le ballon, et Minamino, il a juste à frapper. Enfin, tu te dis, ouais, les gars, ça pour aller des champions, tu peux pas faire ça. Donc, très frustré. Moi, bon, t'as toujours des joueurs comme Rabiot, Rongier, Hojbjerg qui essaient de faire le travail, pardon, mais t'as des joueurs là, on peut pas s'empêcher de les critiquer. Tu vois, t'as Greenwood qui propose rien, mais qui passe. Luis Enrique, bah, on va peut-être sur l'ambulance, mais qui rate à l'occasion qui peut faire changer le match. Donc, je suis très déçu et j'ai peur parce que là, il y a encore Lille qui arrive, mais contre les petites équipes, c'est pas jouer d'avance. Franchement, chaque match va être important. La chance que là, les autres équipes font un peu n'importe quoi, mais là, il n'y a vraiment plus aucune excuse. Là. Si... On ne mérite pas de se qualifier en Ligue des Champions actuellement.
Mais je pense que ça peut se faire. Voilà. Et maintenant, j'ai une question pour toi, Nico. Après, les gars, vous pouvez répondre. C'est un débat qui est au cœur des supporters marseillais de se dire, bah, vaut mieux aller en Europa League. Est-ce que tu es d'accord avec cet avis ou est-ce que toi, vraiment, c'est Ligue des Champions à tout prix? Voilà, toi, c'est quoi un peu ton avis sur le sujet? Là, la problématique, elle est financière, on le sait. À partir du moment où tu as demandé à ton proprio de faire un effort financier pour aller chercher des joueurs, des top joueurs en fait, bah, ce serait vraiment un camouflet de finir en Europa. Donc là-dessus, les objectifs étaient clairs dès le début de la saison. C'était vraiment la qualif en Ligue des Champions. Donc après, c'est pas non plus rédhibitoire d'être en Europa League, mais j'aimerais pas être le trésorier de l'OM, quoi, si c'est ça. Parce qu'il va falloir ben, vendre, en fait. Et si tu vends, on sait déjà qu'il y a du Enrique dans les cartons qui peut partir. Pourquoi pas Wood. Tu vends. Mais après, derrière, si t'as pas la Ligue des Champions, qui, vous me direz, il y en a bien qui sont venus alors qu'on n'était même pas en Europe. Mais bon, qui va vouloir venir à l'OM si c'est de l'Europa League quoi? C'est pas la même. Donc, et puis quid de l'avenir avec quel coach? Mais bon, voilà. Moi, je pense que quand même, avec ce qu'on nous a vendu, on est en droit d'attendre la qualif en Ligue des Champions. Bien sûr. Et après, c'est vrai qu'en plus, voilà, il y a le syndicat qui a annoncé son départ du côté soit de l'Inter, soit du Bayern. Apparemment, c'est plus l'Inter qui aurait les cartes. Mais il y a aussi cette question de l'entraîneur. Il y a eu aussi les infos comme quoi l'AC Milan aurait deux Herbie en priorité. Toi, Romain, comment tu sens la saison prochaine pour l'OM? Est-ce que tu la sens où l'OM va peut-être pouvoir rejouer ses trois premières places? Est-ce que ce serait un peu plus compliqué? Parce que je sais qu'il faut déjà commencer à préparer la saison prochaine. Toi, comment tu ressens la saison prochaine? Moi, je crois que les gars, il faut être à un moment donné, il faut redescendre sur terre. Il faut redescendre sur terre avec l'OM, et ça, c'est le problème que nous avons tous quand on est supporter de l'OM, c'est que on est en reconstruction d'un projet. Donc, reconstruction de projet, c'est reconstruction d'effectifs. Moi, je vais passer sur un truc qui va être très simple. On refait une revue d'effectifs. Dans cet effectif-là, tu as minimum Lirola, Ulysse Garcia qui a le niveau Ligue 2. Alors, Ligue 2, je suis peut-être un peu sévère, mais niveau Saint-Etienne ou Reims, il ne faut pas se le cacher. Tu as, à contrario, des mecs comme Greenwood, même si Greenwood, en ce moment, il est totalement en deçà de ce que nous espérons, mais tu as un Greenwood, un Rabiot, et ça, c'est le niveau Ligue des Champions. Il y a Holberg, Benacer, tout ça. Donc, moi, je pense que la balance, tout simplement, elle se fait à ce niveau-là. Donc, l'effectif de l'OM, il y a un véritable problème. Donc, la base c'était se qualifier en Ligue des Champions pour, dans un premier temps, financièrement, pour pouvoir justement combler un petit peu un trou financier laissé par ce manque de qualification européenne cette saison. Parce qu'il faut dire la vérité, hein, on a un peu moins de trésorerie, un peu moins de rentrée d'argent, donc il faut le combler cette année avec cette Ligue des Champions. Et tu sais très bien qu'en faisant la Ligue des Champions, tu allais te permettre à trouver des portes de sortie pour ces joueurs-là, lambda, sans leur faire un manque de respect pour eux, bien sûr, parce que voilà. Mais je pense que la stratégie était se qualifier en Ligue des Champions pour reconstruire la saison prochaine. Et les fruits, les graines, tu les plantais là pour que d'ici 2-3 ans, tu puisses enfin avoir un projet qui te permet de rivaliser avec le Paris Saint-Germain déjà en Ligue 1 et qui te permettent de rivaliser peut-être avec des bonnes petites équipes en Ligue des Champions pour essayer de se hisser dans un huitième ou un quart de finale. Là, très sincèrement, les gars, si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, j'ai malheureusement peur qu'un garçon comme Holberg, qui a une clause, malheureusement, on risque de le voir partir. Rabiot, c'est la même chose. Greenwood, c'est la même chose. Et moi, ça m'inquiète. Parce que si tu repars avec une équipe où tu perds tous tes meilleurs joueurs, les gars, on va mettre combien d'années pour retrouver une équipe de qualité? Et c'est ça, moi, qui m'énerve, en fait. C'est ça. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que certains joueurs ne tirent pas le. Quand Rabiot, il te dit en interview contre Reims, et il a juste titre, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne veulent pas jouer la Ligue des Champions. Mais il y a un message derrière ça. Pour moi, le message, c'est que certains sont là, mais ils savent très bien que l'année prochaine, ils ne seront pas là. Il n'y a pas ce côté où, je ne sais pas si vous vous rappelez les années Villas-Boas,
l'année où tu te qualifies en Ligue des Champions, tu as le Covid, tout ça, tu te rappelles, tout le monde tirait dans le même sens. Tu avais le petit jeune Marléaké, il rentrait, il faisait ce qu'il pouvait, et des fois il réussissait. Tu Hmm. avais Germain, tu avais Camara, tu avais tout le monde, tu sentais une équipe qui était. Mais là, j'ai l'impression que tu as un noyau où ils sont vraiment focus sur la Ligue des Champions, et tu en as un autre qui est bon, ben les gars, on gagne, c'est bien, on perd, ben c'est pas grave, on fera mieux. Et les gars, on rétropédale. On rétropédale. Bon, franchement, je me fais du mauvais sang. On a 5 finales à jouer. Et tu sais, je vais te dire, je faisais un calcul tout à l'heure. Je suis désolé, je monopolise la parole. Pas de souci, vas-y. On a 15 points à prendre. Hein. Tu as Montpellier. Et Montpellier, je ne les prends pas au-dessus de la jambe parce que Montpellier me font peut-être plus peur que même Brest derrière. Hein. Hmm. Mais même si tu fais 12 points sur 15, mais tu n'es pas sûr d'être dans les 4 premiers. Malgré que tu as quand même des doubles confrontations, et heureusement. Mais les gars, franchement, c'est ça qui me fait peur. Parce que moi, actuellement, dans l'état actuel, je me vois peut-être battre Montpellier difficilement, je me vois peut-être battre Brest difficilement, mais à Lille, les gars, on va parler d'une vague. Ah, pas sûr. Hmm. Ils sentent bien que ça en ce moment quand même, hein, les Lillois, soit dit en Ouais, passant. mais ils reprennent confiance. Que nous, non. Oui, oui. Ouais, Ouais, d'ailleurs, Lille qui ça s'est c'est imposé clair. 2-1 face au TFC. C'est vrai que là, on a une Ligue 1 où, bah, côté maintien, c'est vrai que c'est une lutte qui est assez serrée, hormis Montpellier, où Montpellier, bon, je pense qu'entre nous, on peut leur dire au revoir. Et après, il y a aussi une lutte tout en haut où t'as Monaco, Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg, Nice, et même peut-être un petit Brest qui peut se faufiler là. C'est vrai qu'on aura une fin de Ligue 1 assez intéressante et que, comme tu le dis, bah, même si tu prends 12 points, t'es même pas sûr parce que, bah, en fait, t'as que 3 points. Marseille n'est qu'à 3 points de la sixième place. Donc, ouais, c'est assez compliqué. On va aussi parler du sixième Strasbourg, qui a fait match nul face à Nice. On en parlait la semaine dernière déjà, et ça fait déjà un petit moment même qu'on en parle, où on dit que c'est peut-être l'une des meilleures équipes de Ligue 1. Là, ouais, ils ont chuté entre grosses guillemets face à Nice. Qu'elle vous évoque, vous, cette équipe de Strasbourg? Je sais pas, parce que c'est vrai que c'est une équipe où au début c'était assez compliqué comme début de saison, comme on dit la semaine dernière. Mais là, c'est vrai que c'est une équipe C'est qui est une équipe jeune. sixième, qui bah, normalement va se qualifier pour une Coupe d'Europe cette saison. Donc voilà. Excusez-moi, je réponds à ta question, Ilan. Vas-y. Strasbourg, c'est simple. Strasbourg, c'est une équipe qui a déjà un club qui est derrière, donc qui est Chelsea, une multipropriété. Et puis Strasbourg, ils n'ont pas de pression, les gars. Strasbourg, de tous les clubs actuellement, des 5 premiers, bon, on a F Paris, c'est le seul club qui n'a pas de pression. Mm. Ni, ils ont Monaco. ils ont un investissement. Monaco, ils ont quand même la pression parce que Monaco, il faut absolument que le projet qu'ils ont en place, eux, eh ben, ils le finalisent avec encore une participation en Ligue des Champions. Lyon, financièrement, c'est pas ça parce que les Lyonnais Catastrophe. sont comme l'OM. Eh ouais, les gars, les Lyonnais sont comme l'OM niveau finance. Hein. Si les Lyonnais, ils se prennent les pieds dans le tapis là, pour la fin de saison, je pense que les Lyonnais, ils vont partir quand même de plus bas que l'OM. Mais en fait, les Strasbourgeois, ils sont là, ils sont sans complexe. Pour moi, les Strasbourgeois, l'invité surprise et ils ont tout pour te casser les pieds jusqu'à la fin de saison. Le prochain match contre Monaco, hein. Eh Intéressant oui, pour l'OM, ça. Hein. Monaco, hein. Il y a une question, Ilan. Ouais, Il y a dis-moi. une C'est question parce que sur j'ai le pas le chat. chat sous les yeux là. Ouais, c'est Samy qui nous dit le top 7 final en L1. Donc qu'on ait un top 7, un classement genre pour qui sera. Qui veut Euh, commencer? Bah après, je pense que enfin, la semaine dernière, on avait déjà fait un top 5 mais il n'y avait pas Fab et Romain. Ouais, Mais je pense que pour moi, je pense pas que ça bougera. Voilà, certes, il n'y a pas on beaucoup avait de points dit, d'écart, mais je pense pas que ça bougera. bon, à partir de la deuxième, ASM, OM, et puis après Ilan, on avait le dit bon Dieu Lille. t'entend. Que le bon Dieu, On avait dit Lille, je crois. je croise les doigts. Non, mais nous Après, aussi on croise les doigts. Mais après écoute, hein, Fab quand et même, Romain, c'est des pour vous. professionnels. Moi, personnellement, je pense que j'y crois. Enfin, par exemple, le Strasbourg-Monaco, il y a plein de trucs qui peuvent changer. Hein. Genre, imaginons Strasbourg, ils battent Monaco. Enfin, moi, je pense que l'OM et Monaco peuvent vraiment jouer tous les deux la deuxième place. Ce sera Monaco-Marseille ou le contraire. Après, moi, je pense que pareil, Lyon, ils vont en Ligue des Champions sûrs. Je pense que Nice va choper la place de Strasbourg. Ils Ah ouais? feront. Ouais, je pense. Après, il y a Parce que, Strasbourg-Paris aussi, tu vois.
Parce qu'après, Paris, ils vont pas vouloir perdre, tu vois, de la saison. Donc, je pense qu'ils vont jouer tous les matchs à fond. Mais Strasbourg, moi, je trouve que c'est une équipe qui est un peu trop folle, un peu trop innocente, tu vois. Donc, je pense que Nice va passer devant et que 7e place, elle est très qualificative ou pas en Europe? Je crois pas, hein. Ah, confère ouais. C'est pas si Paris gagne la Coupe de France, c'est pas un truc comme ça? Ouais, je crois que c'est que Paris qui doit gagner la Coupe de France, c'est ça. Et la finale, c'est PSG-Reims. Et si Paris gagne la Coupe de France, effectivement, la 7e place sera en Conference League. Ouais, je pense que Exactement. Strasbourg finira la 7e place et que Brest, 4 points d'écart, c'est beaucoup. Donc, je pense que juste ça bougera à ce niveau-là, je pense, pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. Et ce sera En déjà très fait bien pour Strasbourg, hein. Mais moi, je vois, Monaco, Marseille, Lille, Lyon, Strasbourg, je vois pas Nice, du tout en Europe, Ah pour ouais? le coup. Moi, après, pour Ah moi, ouais, après, bah, là, j'ai le même avis que toi, en fait. là, ils font défaite nulle, défaite nulle, défaite nulle, c'est bon, quoi. À un moment donné, c'est compliqué, hein. Ouais, tu me diras, nous, côté de l'OM, c'est compliqué aussi, hein, mais on avait un matelas qui était beaucoup plus intéressant aussi. Après, c'est vrai qu'il y a cette Donc, période-là où l'OM aurait pu prendre 4 points d'avance sur Monaco et ne l'avait pas fait, tout ça, quoi. c'est ça, ouais. Non, ça va être une fin de Ligue exactement. 1 assez intéressante aussi. Comme gros coup de la semaine, il y a Reims qui est parti s'imposer à Bollaert, 2-0. Moi, je sais pas si vous avez un petit mot à dire sur la rencontre, mais c'est vrai que Reims reviennent pas mal, hein. Victoire face à l'OM, victoire face Ouais, à Lens, ça va un peu mieux en ce moment avec Nakamura notamment. C'est une belle équipe de Reims. Je sais pas ce que vous en Mmh. pensez, mais ouais, après, enfin, faut dire ce qui est, Lens, ils se sont fait piller, ils sont inexistants 37, dans le jeu, quoi. 37 tirs, les gars, Lens. Ouais, 37 37 tirs. ouais, mais il faut louer, le match de psychopathe de Yehvan Diouf, hein, je dis pas. il est Mais je trop parle pas fort. que de ce match-là, hein, pour Lens, hein. Je parle Oui, de tout ce qui s'est c'est passé avant, hein. bien sûr. Ce Sur ce match-là, s la logique aurait voulu que ce soit Lens qui le porte. Reims, a réussi, ouais, mais sur tous les matchs que j'ai vus de Lens, à chaque fois, ils s'en sortent enfin, la plupart du temps, ils s'en sortent pas, mais quand ils s'en sortent, c'est à un but à l'arrache, tu vois? Mm. Enfin, c'est pas ouf, hein. Donc non, pour moi, là, malheureusement, Lens, ils sont à leur place, en fait, tout simplement. Mmh. Non, après, il y a Bon, Reims, Montpellier qui... Vas-y, Romain. Ils sont dans une logique plus ou moins parce qu'ils ont quand même un super gardien et ils ont les deux Japonais devant qui sont assez qui seront décisifs jusqu'à la fin de saison. On l'a vu, c'est Nakamura, je crois que c'est Nakamura qui a le doublé d'ailleurs, hein, si je dis pas C'est de ça, bêtises. ouais. Voilà, c'est des garçons qui sont très très bons et d'ailleurs je comprends pas pourquoi des mecs, des clubs de Ligue 1 ne s'est jamais positionné sur des jeunes comme ça. C'est des mecs qui sont, c'est des japonais, ils ont une très bonne mentalité, c'est des bons joueurs de ballon. Le mec, tu le mets sur le banc, il va jamais marronner, il va faire les efforts qu'il faut. Moi, tu vois, des joueurs comme ça, je suis désolé, mais à l'OM, tu en aurais besoin. Et je vais pas revenir sur l'OM, mais tu en aurais besoin. C'est des types qui, voilà. Non, pour moi, Reims se maintiendra. Bon, ils ont encore un petit effort à faire, hein. C'est parce qu'aussi, il faut louer l'erreur du gardien du Havre, les gars, hein. Parce que le Havre, ils se sont fait plier. Et je pense que le Havre s'est tiré une balle dans le pied, hein. Parce qu'ils avaient fait une super remontada. Moi, quand même, encore hier, avant le début du match, je me suis dit, ben, tu verras que que le Havre va battre nos amis Rennais. Eh ben non, il y a eu une. Mais bon, d'écouter, tant mieux. Tant mieux, parce que voilà, il y aura un bon derby bientôt qui va tomber et les Stéphanois seront à 300% à bloc parce qu'ils savent que c'est un match à 6 points, ça, hein. Oui, Mais c'est la semaine prochaine d'ailleurs, Saint-Étienne-Lyon, non? Si je dis pas de bêtises. oui. Et oui, c'est dimanche soir. Et bien, parlant de Saint-Étienne, gros match aussi, 3 partout face à Brest. Ça aurait pu être une victoire, parce qu'en plus, il me semble qu'à la dernière seconde, il y a une barre Oui, transversale. Côté stéphanois, ça aurait pu être 2 points qui les auraient mis à un point de voilà, comment ça s'appelle? Des barrages. Mais non, gros match de Saint-Étienne, je sais pas si vous avez pu le voir. Mais en tout Ça cas, semble vraiment très fort, hein. hmm, la problématique, encore une fois, c'est que ça concède énormément côté santé. Et par contre, j'ai pas compris, la naïveté, de la défense brestoise sur le troisième but notamment. mhm. Ils se sont tous regardés, les Brestois, ils ont laissé, Cardona tranquille filer, faire un petit lob et puis, salut. Ouais, bon, bah, écoute, c'est clair que sur ce match-là, normalement,
Mm. Après, c'est passé à quelque chose d'historique. Lyon, bon, victoire de Lyon face à Auxerre, ça, il n'y a rien de fou. Mais Lyon est dans la zone de qualification pour la Ligue des Champions, une première depuis le 11 mai 2021. C'est-à-dire que ça fait presque 4 ans que Lyon n'a jamais été dans une place qualificative pour la Ligue des Champions. Et en fait, c'est ça que je trouve fou, c'est que, en fait, là, je trouve que, mis à part le PSG qui a 27 points d'avance sur tout le monde, mais que cette Ligue 1, en fait, elle avance pas. J'ai l'impression que personne ne va être en Ligue des Champions cette année. Je sais pas si c'est le même ressenti, mais tous les gros clubs, ils perdent beaucoup de points bêtement. Voilà, on avait refait le calcul la semaine dernière pour l'OM. Notamment, l'OM a perdu 17 points dans des matchs dits abordables pour eux. Enfin, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Et bah, Lyon, au début, on s'est dit, ah, peut-être une deuxième année consécutive compliquée, etc. Même si l'année dernière, ils avaient fini en Europa League. Et bon, finalement, bah, c'est Lyon qui fait la bonne opération du week-end du coup, en récupérant cette quatrième place. Qu'est-ce qu'elle vous dit, vous, cette équipe de Lyon? Est-ce qu'elle peut même aller titiller l'AS Monaco et l'OM ou pas? Parce qu'il n'y a que 2 points entre la deuxième et la quatrième place, donc en réalité, tout est possible pour nos très chers amis lyonnais. Bien sûr, il y a la place en plus. Bien sûr. Ah ouais? C'est vrai. Ok, vous, Fab et Nico, vous en pensez quoi de la vie de... Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce que Lyon, ça va peut-être perdre un peu parce que c'est vrai qu'il y a cet enchaînement de matchs, Europa League, Ligue 1. Je sais pas qui veut commencer. Ok. Manchester et Saint-Étienne. Ouais. Tu peux gagner comme tu peux perdre les deux matchs, et alors là, tu vas avoir la tête dans le seau, quoi. Donc, Hmm. ouais, c'est ça qui va être décisif dans la saison de l'OL. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. Et toi, Fab, t'as quelque chose à rajouter ou pas sur ce qui a été dit précédemment, peut-être? Non, bah là, ils sont sur une bonne dynamique, hein. Gagner au CR, c'est pas facile, parce qu'Auxerre, ils ont perdu que 2 fois chez eux, mais moi, je trouve que Lyon, ils ont un calendrier vraiment dur, hein, parce que, comme disait Romain, ils ont Manchester. Après, si tu te qualifies, tu as la Ligue Europa en plus. Un derby, même si Saint-Etienne, c'est très faible, c'est jamais facile à jouer là-bas. Tu sais, on connaît Bien sûr. l'ambiance, tout ça. Rennes, ça va un peu mieux. Et ils ont Monaco aussi, donc je pense que sur la dynamique, ils devraient se qualifier en Ligue des Champions logiquement, mais le calendrier est pas facile, hein. Il va falloir vraiment être au rendez-vous à chaque fois. Mais après, en soi, quand je vois le style de jeu qu'ils ont, les, les collisions entre attaquants, Mikotadze et Lacazette, je me dis qu'ils peuvent le faire, mais il va falloir vraiment qu'ils soient très très forts, quoi.
Ah, c'est vrai que tu parlais de calendrier. Là, il y a un déplacement à Manchester, un déplacement à Saint-Étienne, la réception de Rennes qui s'est bien imposée 5 buts à 1 ce week-end. Après, tu reçois Lens, tu te déplaces à Monaco. J'ai même envie de dire que c'est peut-être le calendrier le plus compliqué du top 6 de Ligue 1, hein. Mais Ouais. après, pour moi, enfin, personnellement, pour donner vite fait mon petit avis, je pense qu'honnêtement, ils ont les armes hein, pour aller jouer cette deuxième place. C'est pour moi, Lyon, c'est beaucoup trop fort. Et comme tu as dit, Romain, tout à l'heure, et ben, en fait, ils ont cette cohésion, peut-être que, par exemple, à Marseille, il n'y a pas, et peut-être à Monaco, il n'y a pas, etc. En fait, c'est carrément, je trouve, ce qu'on retrouve à Strasbourg. C'est hier, en fait, ce truc de, on joue pas pour nous, mais on joue pour l'équipe. Et c'est ça qui fait la différence sur les fins de saison. Et c'est pour ça que je vois Strasbourg, même pourquoi pas gratter une cinquième place. Et pourquoi aussi je peux voir Lyon dans le top 4 quoi. Après, de toute façon, maintenant, il reste quoi? Il reste 5 ou 6 journées. Peut-être les journées les plus Et compliquées comme, 5. voilà, 5 comme tu as dit Fab tout à l'heure, c'est 5 finales pour tous les clubs. Parce que tout le monde pratiquement a quelque chose à jouer dans cette fin de saison. Donc cette fin de Ligue 1 va être palpitante, comme on dit. On va peut-être partir maintenant du côté de l'Angleterre, là où actuellement il y a un match en cours entre Bournemouth et Fulham, un 0 pour Bournemouth. Euh, City s'est fait peur. City s'est fait peur, mais City a gagné face à Crystal Palace, il me semble. Ça, face à Crystal Palace, victoire 5 buts à 2. C'est vrai. Nico, c'est compliqué pour City en ce moment quand même. Bah, on a l'impression que ils ont vraiment du mal à rentrer dans leur match. Et ça a été encore une fois de plus vrai, hein, ils se prennent 2 buts de Crystal. Donc après, tu cours après le score. Bon, et ils ont réussi à renverser la vapeur, bien comme il faut, parce que Crystal, c'est pas un ogre de la donc ouais, quand même quoi, ils ont les capacités de vaincre, Crystal Palace. Ils l'ont montré, mais c'est ouais, c'est quand même, ouais, il y a quelque chose qui s'est vraiment cassé cette saison, du côté de City avec, bah, on voit des Kevin De Bruyne, tout ça, qui ils sont en instance de départ, etc. quoi. Donc, ouais, va falloir se remettre la tête à l'endroit pour la saison prochaine, quoi. Ah, c'est Fab, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce City? Est-ce que c'est vraiment une fin de cycle? Ou est-ce que c'est tout simplement plus les joueurs qui n'ont plus cette motivation-là? Toi, c'est quoi ton avis? Qu'est-ce qui se passe actuellement à Manchester City pour que bah on passe de la Ligue des Champions il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, à maintenant carrément jouer pour une qualification en Ligue des Champions en Première Ligue? Ouais, je pense que c'est comme vous disiez, je pense probablement une fin de cycle parce que voilà, quand t'as un de tes meilleurs joueurs de ton histoire, en l'occurrence De Bruyne qui part, tu sens que voilà, je pense qu'ils vont changer l'équipe, ils ont recruté Marmoush, ils sont en train de reconstruire un peu tout ça et voilà, c'est vrai que en fait, c'était choquant de voir à quel point une équipe qui a dominé le football européen pendant plusieurs années s'est cassé la figure, mais c'est vrai à tout le monde, je pense que voilà, ils vont tranquillement se qualifier en Ligue des Champions, même s'ils se font peur à certains matchs, mais je pense que ça a beaucoup bougé. Après, pour la question de Guardiola, je ne vais pas dire s'il va rester ou pas, je n'en ai aucune idée, mais c'est vrai que ça, en fait, avec City, ça n'a pas été, comment dire, doucement avec le temps. Ça a été directement, ils sont tombés de haut directement, donc c'est ça qui était choquant. Donc, je pense que là, c'est un club où tu as beaucoup d'exigences et où ça va beaucoup travailler cet été pour l'année prochaine déjà rejouer la Ligue des Champions, le titre en Ligue des Champions et l'APL, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc aussi avec Madrid où après la période de Toni Kroos, cette saison c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Là, j'arrive pas à comprendre, et peut-être toi Romain t'as la réponse, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi tout d'un coup, bah City ça n'arrive plus? Comme je viens de dire, Madrid, il y a eu la période de Kroos, donc normal que tu passes un peu en qualité de jeu. Mais là, City, il me semble pas qu'il y ait eu de départ significatif. C'est tout le temps, c'est carrément la même équipe limite chaque année. Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup tout tombe à l'eau, quoi? Ben, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Les joueurs sont vieillissants, les joueurs ont perdu de leur superbe. Il y a eu un investissement qui a été fait en début de saison qui n'apporte pas forcément ses fruits. Et en fait, eh ben, tu joues dans le meilleur championnat du monde. Donc, tu as une concurrence féroce chaque journée là-bas en première ligue. Et en fait, la différence se fait sur ça. Mais après, vous savez, je vous dirais, euh, on peut d'une année à l'autre ne pas gagner un titre. Mais la chose la plus importante, c'est de jouer à la Ligue des Champions. Mm. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, même que City va passer cette année un petit peu pour une année vraiment pas réussie, mais si à la fin de saison ils se maintiennent et qu'à la saison prochaine ils jouent en Ligue des Champions, là on pourra dire que voilà, City sera encore sur le marché l'été prochain
pour justement réajuster tout ça, pour peut-être remettre en place réajuster son effectif et pour justement se permettre de reprendre, on va dire, ses biens la saison prochaine. C'était plus catastrophique pour eux parce qu'à un moment donné, on les voyait tous mal. Moi, je les voyais même en Europa League, je vous le dis. Tout Et à là, fait. pour le coup, ça n'aurait pas été la même. Tu vois, parce que c'est pas parce qu'ils jouent en Angleterre qu'ils ont un peu d'argent. Bon, après, l'argent, c'est sûr, ça fait beaucoup de choses dans le football actuellement. Hein. Mais je veux dire, tu aurais certainement eu des joueurs qui ne seraient pas restés. Ou peut-être des joueurs qui étaient courtisés par le City. Et parce que justement, tu ne joues pas la Ligue des Champions, peut-être qu'ils auraient signé ailleurs. Donc, très sincèrement, City va sauver les meubles. Et je pense que l'année prochaine, on retrouvera le City qu'on connaît. Non, tu parlais d'un Je veux juste City. rajouter un truc. Vas-y, Nico, pas de souci. Je pense que on a tous sous-estimé la blessure de Rodri, qui Oui. a une énorme impact, vraiment. Donc voilà, je pense que ça c'est une partie de la réponse à ta question, quoi. Il est essentiel. Enfin, il était essentiel, il est essentiel à cette équipe-là pour l'équilibre entre la défense et l'attaque. Donc sa blessure a été vraiment, pour moi en tout cas, la raison principale de l'échec de City cette saison. Ok. Mais c'est vrai que j'avais oublié Rodri, mais ouais, c'est vrai. Après, comme tu disais, Romain, c'est que tu disais que City pouvait aller en Europa League, mais que là, normalement, devrait se qualifier en Ligue des Champions. Et ben, ils auraient pu être là cette semaine en Europa League si Chelsea avait gagné son match, parce qu'il n'y a qu'un seul point de différence entre les Citizens et les Blues. Et ben, si Chelsea ne s'est pas imposé face à Ipswich de partout, c'est assez compliqué pour Chelsea, même si voilà, ils font leur petit bonhomme de chemin en Conference League. Après, voilà, c'est face au Legia à Varsovie et face à des clubs pas forcément connus. Mais là, c'est vrai que si Chelsea se serait imposé, ils auraient récupéré pardon, la place de Manchester City. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit truc sur Chelsea? Vous savez que Maresca, ça marche plus trop. Hein. La magie, en tout cas, n'opère plus. C'est clair. C'est ce que tu veux dire. Si tu veux vraiment parler de Chelsea, t'invites French PL, il va en parler mieux que nous. Mais Beau but quand même, beau but de De Sancho. Sancho, oui, magnifique, sublime. non, mais ils savent marquer des buts. Par contre, à un moment donné, il va falloir ouvrir le dossier Cole Palmer, hein, parce que voilà, Ouais. et voilà, il était vraiment une première partie de saison incroyable, et puis là, pouf, où il est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Cole? Dis-nous tout. Voilà, une aventure, on ne sait pas, mais sur le terrain, il n'existe plus, quoi. Donc, vraiment un gros point d'interrogation, quoi. En 2025, Palmer, c'est seulement 2 buts de pas décisifs. Hein. En une Ouais, c'est quinzaine bien. de Quand même matchs, assez peu, hein. limite, c'est ce qu'il nous faisait par match il y a quelques mois, quoi. Donc, C'est ça. non, c'est vrai que c'est assez compliqué pour Chelsea. Nottingham, bon, qui fait aussi leur petit bonhomme de chemin, même si ils sont, ils sont inclinés face à Everton. United qui perd face à Newcastle, bon, est-ce que c'est une surprise? Affreux United hein, quand même. Hein. Affreux, hein. Franchement, c'est. Ouais. On les a déjà vus à ce niveau-là, à ce point-là. Même depuis le départ de Ferguson, là, c'est vraiment. Ça me dit pas grand-chose. Hein. C'est 14e, non, affreux. j'ai pas vu Oh, je sais pas, mais. Chelsea, 14e. United, pardon. United, les 14e gars. et 15e, t'as Tottenham. Enfin, Mais United et Tottenham, leur objectif maintenant, c'est l'Europa League. Ils vont se mettre à fond. Ah oui, Ils savent qu'ils ne descendront pas de toute façon. ouais, Donc, c'est ça. ils ne pourront même plus accrocher l'Europe par le championnat. Donc, leur dernière chance réelle, c'est la Ligue des Champions. Moi, après, c'est vrai que Manchester, comme je vous ai dit, je les ai vus un petit peu cette année, mais je les ai davantage mieux disséqués contre Lyon. Moi, il y a un joueur que je reste quand même fan dans cette équipe. Il est Fernandez. encore. Ah, Fernandez, les gars, il est quand même. Oh oui. C'est ce joueur, je pense que vaut mieux pour Manchester qui gagne la Ligue des Champions, la Ligue Europa, parce que en fin de saison, il va être courtisé et il partira. Un garçon comme ça, il a le niveau dans n'importe quel club en Ligue des Champions. Ils sauvent tout, hein. Ouais. Ah, mais c'est pas. Ce que je dirais, les attaquants qu'ils ont, regardez leur stade de Zirkzee, Højlund et tout. C'est les mecs qui marquent jamais de but. Hein. Garnacho, il a mis 5 buts. Enfin, t'as Fernandez, c'est la lumière dans le tunnel sombre, quoi. Vraiment, hein. C'est. Ouais. Après, il y a Tottenham aussi qui s'est incliné face à Wolverhampton 4 buts à 2. Après avoir fait match nul à domicile face à Francfort.
enfin, ouais, Tottenham, ils visent l'Europa League, mais ça va être très très compliqué parce qu'on sait que Francfort, bah, c'est pas le petit club de première ligue, quoi. C'est quand même l'un des gros clubs de Bundesliga. En plus, tu te déplaces à Francfort. Perso, Ouais. Tottenham, ça sent, bon, j'allais dire la saison blanche, mais ça, ils ont l'habitude depuis plus de 120 ans. Mais là, c'est une saison, sur le plan économique, qui va être assez catastrophique, hein. Ils vont vendre un peu cet été. Parce que peut-être que Son, il va peut-être partir un jour. Je me demande ça à chaque fois, tu vois. Genre, le mec, il est trop fort, mais il part jamais. Donc, peut-être que là. Bah, après, le problème, c'est que même là, bah, après, voilà, c'est un Tottenham en difficulté, mais même là, c'est compliqué, Son, hein. Ah ouais, sa Il, première saison, vraiment, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est il vrai. était même pas titulaire, je crois, face à Wolverhampton, je dis pas, ouais, il était même pas titulaire, c'était une attaque Johnson, Solanke et Matistel. Après, il était peut-être blessé, je suis en train de regarder si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, en fait, il était Ils viennent blessé. à l'OM. Il était Ils viennent blessé. à l'OM. Mais ouais, c'est compliqué, c'est un peu comme Palmer, quoi. Gros début de saison, niveau stats, et après, c'est devenu compliqué. Ouais, Après, je sais pas s'il y a Tottenham, peut-être. Vas-y. c'était vraiment incroyable, hein. Le début de saison de Tottenham, ils avaient Ah un bah oui. pressing, une intensité, franchement, je regardais ça, j'étais un peu, interloqué et puis après, ben, ça n'a plus fonctionné. Ça n'a Ouais, plus du tout, fonctionné, il y a une perte de confiance énorme aussi, pour le coup, dans cette équipe ouais, et exactement. ouais, C'est vrai que Tottenham, c'est. On se rappelle des débuts de Postecoglou, où tout le monde était ouais, submergé, on les voyait peut-être gagner la première ligue. Bah là, il y a plus de chances qu'ils gagnent la Championship que la première ligue, je pense, à l'heure actuelle. De ouf. Arsenal aussi ne s'impose pas, n'arrive pas à battre Brentford un partout. Bon, j'allais dire que ça officialise encore un peu plus la victoire de Liverpool en championnat, même si bon, c'est un peu comme le PSG, quoi. Il y a rien de. Bah, si maintenant le PSG c'est officiel, mais voilà, on sait tous que Liverpool va prendre son nouveau titre de champion d'Angleterre. Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? Est-ce que vous voulez qu'on parle maintenant de Ligue des Champions? Ou on garde ça pour un peu plus tard. bah, ça dépend de ce que tu veux enchaîner, sur quoi tu veux enchaîner. Et bah tu sais quoi, Fab, je t'ai promis, on a parlé de Bundes. Bah, je crois que ça va être Ah, ton heure. avec grand plaisir. J'ai vu, Et t'as mis vous le verrez. maillot. Derrière, il y a, je Ah, sais pas mais. ce que c'est, il y a un petit truc jaune là, derrière toi. Vas-y, parle-nous de Ah ouais. ce Dortmund Bayern Munich de partout. Vas-y, je t'écoute. Eh ben, écoute, ouais, en France, on est un peu moins là-dedans, mais en Allemagne, c'est toujours le gros match, tu vois, même s'il y a un grand écart de niveau cette année, c'est toujours un match qui déchaîne les passions. Donc, je me demandais comment le Bayern allait aborder ce match par rapport à la défaite contre l'Inter qui restait quand même en travers de la gorge. Comme vous le savez, la défense du Bayern, il n'y a que des blessés, donc L'hécatombe. c'est compliqué. Hécatombe, donc avec Dyer et Kim Min-jae, tu fais ce que tu peux, mais c'est compliqué. Neuer est toujours blessé, donc le petit Urbi qui fait ce qu'il peut. Donc j'ai été étonné parce que le début de match, enfin 45 premières minutes à fond pour le Bayern, hein, ça jouait très haut, donc on reculait beaucoup. Thomas Müller a été vraiment bon, ça m'a étonné, mais je pense que comme il sait voilà, que en juillet c'est fini, il se donne à fond, donc beaucoup d'occasions du Bayern, Jubilé. jubilé, donc je pense que là il veut finir tranquillement avec un 13e titre. Donc non, non, c'était intéressant. Olise est vraiment très en forme, hein, dès que tu as une profondeur niveau vitesse et technique, c'est l'homme fort de Bayern en ce moment. Donc Dortmund prenait beaucoup d'occasions. Au retour, par contre, de la pause, ils ouvrent le score. J'étais super étonné. Tu as Maximilian Bayer qui met une grosse tête. Donc ouais, Dortmund qui a montré un autre visage en seconde période. Peut-être qu'ils avaient, je pense qu'ils ont eu peut-être un gros discours de Niko Kovac dans les vestiaires après cette mi-temps où ils se font balader et cette déculottée contre le Barça. Donc ouais, c'est frustrant parce que tu vois que Dortmund a un très bon effectif. T'as Karissi qui est toujours aussi fort. Brand, Pascal Gross, c'est un milieu de terrain que beaucoup d'équipes voudraient. Donc non, non, ils mènent à 0. Et ben on égalise avec Gnabry qui fait une passe D de fou furieux sur Guerrero. Ils remettent 2-1 où Gnabry il te fait des dribbles, enfin, il passe tout le monde en revue. Et t'as Anton qui égalise à la fin. Donc c'est étonnant que le Bayern prenne autant de buts. C'est ça, en fait, cette année, ça marque beaucoup de buts, mais ça prend aussi. Donc c'est ça qui est frustrant. Ouais. C'est beaucoup de bons joueurs. Au niveau offensif, c'est super intéressant, mais les mecs que t'as derrière en remplaçant à la place des titulaires, ils font vraiment pas le taf. Donc
moi, ce que je disais, voilà, on en parlera après, je les vois passer contre l'Inter, mais c'est vrai que quand ils prennent des assauts, c'est compliqué, quoi. Donc, drôle de saison de compagnie. Il faudrait analyser à la fin de la saison, voir comment ça a été. Je pense qu'ils sont sûrs d'être champions parce que Leverkusen a encore choc, mais c'est un drôle de Bayern Munich. Je pense que ça va. C'est le début d'un nouveau projet. Voilà. Ah, en plus, il n'y a que 6 points, il me semble, de tête entre le Bayern et les C'est ça. Leverkusen, hein. Donc, s'ils avaient gagné, dans Leverkusen, ça aurait pu être un peu plus chaud. Mais... Ouais, là, normalement, le Bayern va s'envoler vers un nouveau titre de champion d'Allemagne. C'est ça. Voilà, est-ce que tu as un petit dernier mot à dire sur la Bundes avant qu'on passe peut-être à la Liga, là où c'est peut-être un poil plus disputé entre les deux de devant? Je veux juste revenir, si possible, sur le match Bayern-Dortmund. Vas-y, pas de soucis. Souligner le match de Kobel, Mm. s'il te plaît, qui a fait 9 arrêts dans la rencontre. Je tiens quand même à souligner, parce que sans lui, le Bayern aurait gagné ce match. Un Ouais, très c'est très grand toujours le petit gardien. mot pour les gardiens, ce Nico, hein. Toujours, hein. Toujours. T'as raison, Nico. Non, c'est la Bundes, rien de. C'est un classement classique, hein, tu vois. Genre, Leverkusen a quasiment 12 points d'avance sur Francfort, qui est troisième. Leipzig, qui a vraiment galéré en début de saison avec des champions Bundes, revient tranquillement à la quatrième Ouais, place. Il y a Dortmund Et aussi là, qui revient, hein. ils sont huitièmes, 42. ils reviennent doucement, mais Mais ils ont que 6 points de comme tu as retard dit, la sur la Ligue des Conférence League, Champions, hein. C'était possible, je pense. à 6 points, c'est possible sur le papier, mais après, bon, ils vont être débarrassés de la Ligue des Champions, tu vois, donc Ouais, ce que j'allais s'ils dire, normalement, sont. en plus, t'as plus la Ligue des Champions, donc C'est ça. Donc ça peut bouger. Après, tu as Mayence qui est cinquième, c'est un peu la surprise de l'année, mais c'est vrai que pour Dortmund, ce serait vraiment chaud de pas être au moins en Ligue Europa, parce que je pense que ça fait, je sais pas si c'est combien de temps qu'on les a pas vus en Ligue des Champions, tu vois, mais ça leur mettrait un gros coup, je pense, dans la tête, c'est sûr. et ben, en tout cas, merci Fab pour ces petits mots sur la Bundesliga. On va maintenant passer à la Liga où il y a toujours 4 points de différence entre le Barça et le Real Madrid. L'Atlético est en train de s'imposer 2 buts à 1 actuellement. Bon, l'Atlético c'est mort, il y a 7 points de retard sur le Barça. Ça m'étonnerait que l'Atlético remonte à la première place. Est-ce que j'avais-vous un petit mot parce que c'est vrai qu'il y a le carton rouge de Mbappé qui a fait polémique Ouais. dans le sens où derrière, il n'a pris qu'un seul match de suspension. Là, on aurait dû lui promettre 3-4 bons matchs de suspension. Toi, Ouais. Romain, ça fait un petit moment que t'as pas entendu. Euh, Qu'est-ce que tu aurais choisi, toi, comme décision pour Mbappé? Ah ben les gars, je crois que la vérité, vous avez vu l'attentat qu'il a fait? Non mais il faut quand même être honnête. Il avait C'est fait pareil en France, hein, oui, bon, en France, Coupe de France. voilà, en France, qui prennent un match avec on sait pour quel club il jouait, donc voilà, qui c'est qui tient, voilà. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est pareil pour l'Espagne, hein, parce que là, franchement, quand même, les gars, un peu de. Je peux comprendre qu'il y ait de l'engagement, mais là, le gars, il a failli le péter la jambe. Donc un match, minimum, moi je dis, il se serait bien sorti avec 2 matchs. Tu vois, enfin, il n'aurait pas créé au scandale. Parce que C'est tu clair. parlais de 3-4 matchs, très sincèrement, c'est en vrai, c'est ce qui méritait, hein. Donc après, une fois de plus, je pense que c'est une question de spectacle. On sait très bien que Mbappé, qui est suspendu, ça va lever une arme au Real. Donc je pense que voilà. Bon, après, pour ce qui est du championnat de la Liga, ben, je pense que c'est le Barça cette année qui va tout simplement s'envoler vers le titre. Le Real, on sait pourquoi ils sont conditionnés. Alors après, bien sûr, tout dépendra de la Ligue des Champions. Mais bon, c'est un débat qu'on va faire après. Mais très sincèrement, je ne vois pas comment le Barça va passer au travers. Après, il y a un accident, il s'est vite arrivé, hein. Il y a un Je ne suis pas Barça-Real qui condamné arrive, non. hein. Et en Ouais. plus, eh oui, tu vois. Bon, après, je ne fais pas condamner non plus Atletico, les gars, hein. Même s'ils sont un peu loin, il reste combien de matchs là-bas? 5 matchs aussi? Attends, je vais Ouais, te c'est dire jusqu'à la ça. 39e, 38, 1, 38e 2, là. 3, 4, 5, 6. Il reste 7 matchs. 7 matchs, il reste 21 points. Après, Qu'en attention, est parce un. que le Barça a gros calendrier, tu vois, parce que dans 3 journées, ils reçoivent le Real, après ils reçoivent Villarreal, après ils se déplacent à Bilbao. Enfin, tu vois, il y a quand même 3 matchs où je dis pas que le Barça ne va pas s'imposer, parce que Barcelone devrait s'imposer. Mais tu vois, tu peux perdre des points facilement en route. En plus, tu joues des clubs qui vont jouer la relégation ou le maintien. Toujours compliqué. Mais bon, normalement, le Oui, Barça, mais ça devrait le faire. Oui, mais après, franchement, tu me dis le Villarreal,
ils peuvent, oui, être peut jouer un peu des troubles-fêtes dans ce match-là, mais je ne vois pas le Villarreal réellement rivaliser avec le Barça. On va dire l'Atlético Bilbao, et encore l'Atlético Bilbao, son véritable objectif, c'est la Ligue Europa aussi, puisque la finale est chez eux à Bilbao. Et je pense même qu'ils ont des chances d'y accéder à la finale. Donc, ils ont pour réel objectif, c'est d'aller là-bas en finale d'Europa League. Ligue des Champions, ils sont quasiment assurés de jouer avec des Champions l'année prochaine, Bilbao. Donc, oui, ça va être un match peut-être disputé, mais non, je pense que le Real va passer tranquillement ces épreuves-là et va se diriger vers le titre. Après, évidemment, je ne suis pas la Bible du football, Le comme Barça, tout le tu veux monde. dire? Le Barça, pardon. Le Barça, et je ne suis pas la Bible du football, et comme tout le monde, je me trompe, mais à part un gros crash, je ne vois pas comment le Barça va se prendre les pieds dans le tapis. Ouais, Ok, est-ce que quelqu'un tout à veut fait. rajouter quelque chose ou on peut passer à la page maintenant Ligue des Champions? Alors désolé, c'est une émission un peu plus courte que d'habitude ce soir. On va Elle est parler maintenant. terminée maintenant. Salut! On va parler maintenant de ce PSG Aston Villa, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. C'est un peu près ce qu'on pronostiquait la semaine dernière. Paris qui s'impose, par exemple, plus qui prend 2 buts d'avance sur Aston Villa avant le retour au Villa Park. Normalement, ça devrait être fait, Fab, pour le PSG. Non, franchement, ouais, quand tu vois ce qu'ils ont comme prestation, ils vont arriver sereins là-bas Ah, et ok, oui. je vois pas de grande surprise, franchement. Et que t'aimes dire l'inverse. Ah non, non, franchement, bah, avant le match, je me demandais comment ça allait donner, mais là, je pense que voilà, ils sont déjà, psychologiquement, ils vont être déjà pensés au demi, tu vois. Voilà, après, ils vont jouer ça sérieusement, je ne les vois pas perdre là-bas, mais je pense que c'est bon, la messe est dite quand même. Euh, on se refait une petite Manchester United ou pas? Ah, on dit pas non, hein, pour le spectacle, hein. C'est où qu'on signe, Nico? Dis-moi où on signe de suite. Hein. Bah, t'inquiète, je ramène Roberto, il va signer le contrat. Bon, alors on est. Non, sinon pour toi, Nico, non, Voilà. c'est fait aussi pour le PSG. Je pense que on va pas en blablater 15 000 ans, mais normalement, Paris devrait se qualifier en demi-finale. Oui, Paris devrait se qualifier. Ils ont évidemment les armes pour. J'ai quand même ce petit but en travers de la gorge. Je trouve que ils ont été vraiment très très naïfs sur le but d'Aston Villa. Oui, ça c'est vrai. Euh, et c'est quelque chose que tout le monde a identifié sur le fait qu'ils prennent des risques parce que les deux latéraux montent. Du coup, en transition rapide, ils sont friables. Donc ça, on le sait. Coucou à l'Atlético d'ailleurs, parce Hmm. que je me souviens du but qu'ils ont marqué. Bref, toujours est-il que ce sera un autre match quand même là-bas. Et en théorie, ça devrait pas être trop problématique, mais il faut pas non plus que Villa marque trop rapidement. Parce Ouais. que il n'y a plus qu'un but hein, après à remonter. Hein. Si tu ouvres le score rapidement, il n'y a plus qu'un but et ça peut pousser fort. Donc Ouais. on verra. D'ailleurs, on sait si Marquinhos il sera remis là. Non, mais il était juste, comment ça s'appelle? Il avait juste pris un carton jaune, du coup, il était suspendu. Mais il sera de retour au match C'était un retour. carton. Ouais. Je croyais qu'il avait un pépin physique. Non, accumulation de cartons jaunes, et du coup, il sera Ok, logiquement là pour le match ok, retour. bon bref. Romain, t'es un peu du même avis que tout le monde, j'imagine, ou est-ce que tu vois un petit exploit là de Aston Villa? Moi, on connaît quand même le PSG. On sait que le PSG est toujours redoutable quand il joue face à des équipes qui sont favorites. Mais quand c'est lui qui est favori, c'est là que justement le PSG a tendance à trébucher. On l'a vu l'année dernière contre le Borussia Dortmund en demi-finale. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'aller et le retour. Mm. Ça s'est mal passé. Moi, très sincèrement, je suis un petit peu, bien évidemment, de votre avis, les gars. Je pense que Paris devrait se qualifier. Mais vous savez, le football, on l'a vu ben, Il a changé. et le football a changé, le football a évolué. À tout moment, tu peux faire une erreur d'entrée et, et puis tu peux concéder un penalty, un carton rouge. Et derrière, eh ben, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le stade qui pousse, des joueurs en face de toi qui sont survoltés. Et tu peux vite rentrer à la mi-temps avec un 2-0 pour Aston Villa. Et là, en deuxième mi-temps, ça va se jouer à pas grand-chose. Moi, je pense que Paris, demain, il va falloir qu'ils soient réalistes devant les bois. Parce qu'il faut ça. Enfin, demain, c'est mercredi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Hein.
Ouais, il me Ah, semble de Ouais. tête, c'est mercredi, Mercredi, ouais. ouais. mercredi, ouais. Très sincèrement, le PSG, les gars, il va falloir que ce soit réaliste. Parce que Aston Villa, ça va être quoi? Ça va être le premier quart d'heure, à mon avis, ils vont d'entrer Ah non, c'est demain. Non, c'est demain, Ah, ouais. c'est demain, oui. Ce que tu es en train Ah, de c'est me demain. dire. Voilà. Donc, très sincèrement, ils vont attaquer tambour battant ils auront leur contre, hein. Ils les auront parce qu'avec les Dembélé et tout, et les Kvaratskhelia, ils auront à un moment donné, Kvaratskhelia, tellement que c'est compliqué à dire, ils auront les moments pour pouvoir planter l'estocade et c'est là que je pense qu'ils peuvent être redoutables. Mais allez, franchement, moi je vais faire un pari. Je pense que Paris passera. Par contre, je reviens sur ça. Vous avez vu ce qu'il a dit, Unai? On est prêt pour les prolongations et pour les tirs au but. Ouais, bah oui, évidemment. Il va pas Donc dire le moi, Avec un très petit contraire pot après. sincèrement, Dibou. je Dibou vois faux. une victoire d'Aston Villa, mais une qualification de Paris dans la douleur. Ok. Ouais. Mm. Bon, maintenant, on va parler du probable adversaire en cas de qualification du Paris Saint-Germain, ce Arsenal-Real Madrid. Là, honnêtement, on a été servi niveau football. Oh oui. Double coup franc de Declan Rice, on sait pas comment il les met, le mec n'a jamais mis un coup franc de sa vie en carrière ni à l'entraînement, mais il t'en claque deux en quart de finale face au Real Madrid. Bon, Et j'avais dit quoi? Madrid, c'est vrai, J'avais dit quoi, Ilan? c'est vrai, c'est vrai. Il avait Hein? prévu une qualification, enfin, du moins une victoire des Gunners face au À Real l'aller. Madrid. Bien vu, Nico. Et Là, par moi où contre, j'avais j'avais dit que plus, ce serait un autre match. Un hmm, autre match, parce on sait que on sait où va se jouer le match retour et on sait comment ça va se passer. et en plus, petite info, je sais pas si vous l'avez vu les gars, mais c'est Le Texier qui sera l'arbitre de ce quart de finale Waouh! Oula. retour. Tu Oula. m'envoies du rêve. Non, est-ce que, voilà, parce qu'on sait que Madrid, c'est Madrid, Madrid, c'est la Ligue des Champions, tout ça, tout ça. Est-ce qu'une remontada serait possible côté Real Madrid pour toi, Romain? Je te vois esquisser un petit sourire quand je te dis ça. Les gars, je vous jure que depuis le début donc, du 3-0, j'ai dit, vous allez voir, déjà Arsenal, vous le savez qu'ils n'ont pas de bol. Hein, c'est une équipe, franchement, Ouais. je sais Bah, pas, rien que l'année dernière, hein, quand ils avaient 9 points d'avance sur Manchester City qui choque le titre. les dieux du football, ils n'ont jamais été avec eux, mais en Europe aussi, ils ont une histoire, Vas-y, Arsenal. vas-y. Toi, Ilan, peut-être que tu étais jeune, mais Nico doit se rappeler. Ils font une finale de Coupe des Coupes contre Saragosse avec Naïm qui met un but du centre à la dernière seconde. Ils perdent la finale. Derrière, ils se font une finale contre Galatasaray. Bon, grand Galatasaray, il a perdu au tir au but. C'est la première victoire. C'est la seule victoire en Coupe d'Europe d'un club turc, d'ailleurs. Et derrière, en 2006, tu perds la finale contre le Barça, en finale. Et à chaque fois, tu as des scénarios de malade. C'est-à-dire Eh oui. contre le Barça, il menait 1-0, tu as Lehmann qui prend un rouge, derrière tu fais sortir Pires, tu fais entrer un gardien, il mène 1-0 jusqu'à 10 minutes de la fin, le Barça leur en plante deux, comme ça, il gagne la coupe. Non, le Arsenal, moi, très sincèrement, j'espère me tromper, parce que franchement, je serais neutre. Hein. Enfin, à la limite, je vous dirais, à choisir un adversaire pour Paris, je préférerais Arsenal que le Real. Je suis d'accord. Voilà. Mais franchement, les gars, je sais pas, je sens qu'il y aura une dinguerie demain soir. Alors, ou c'est peut-être Aston Villa qui va la faire pour ses quarts, ou ça va être peut-être ou le Bayern, ou il n'y a rien qui est fait. Pour moi, ça reste que du 50-50. Le Real, tellement qu'ils sont. C'est une équipe qui a une histoire en Ligue des Champions qui est capable de tout. Capable de tout. Non, je trouve que Donc, c'est fou, hein. C'est fou parce qu'ils ont quand même voilà. perdu Oui. 3-0 et qu'on arrive à en parler comme s'il y avait eu 0-0 match aller, quoi. Mm. C'est ça. Tu peux avoir Bah, c'est le Real. C'est c'est le l'ADN. Real, tu peux avoir un Ancelotti qui te fait un coaching de fou. C'est là que justement, Ancelotti, tu vas avoir son aura. Tu peux avoir des Vinicius et des Bellingham et des Mbappé. Alors, tu entends qu'apparemment, il y a un petit peu d'éclage ici et là. T'inquiète pas, va. Le jour qu'ils vont se retrouver à siffler le coup d'envoi, quart de finale, 3-0 derrière, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème Bah, au jour. il n'y a plus, il y a plus de s'il vous plaît là. Hein. Ils vont pas se faire prier. Hein. Ah non, 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 vraiment pas. Moi, si je suis joueur, je mettrais un 5-1 pour le Real. Waouh. Waouh, Ouf. Waouh. ok. Ça sent le carton rouge, ça, quand même. Hein. C'est une 5-1, belle c'est cote, fort. ça. Hein. C'est une belle cote. Petit carton rouge de Ouais. William Saliba après un tacle par derrière sur Kylian Mbappé, c'est une possibilité. Toi, Nico, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Moi, je pense ce... que ils vont remonter. Par contre,
ça va être plutôt prolongation, tir au but, je sais pas encore. Ok. Mais pour moi, a évidemment nous l'a montré plus d'une fois, la capacité à le faire. C'est dans l'ADN, c'est comme ça. Faut l'accepter. Et puis quand tu achètes l'arbitre, c'est plus simple, quoi. Pardon. Et toi, Fab, est-ce que t'es comme Nico et Roman où tu as vraiment une qualification du Real? Ou est-ce que pour toi, c'est bon, à chaque fois, le coup, cette fois c'est fini, Arsenal sera en demi-finale? Je vois le Real gagner sans hésiter, mais je les vois pas se qualifier. Et pour moi, c'est vraiment un avis qui va très peu de chances de faire, mais je vois vraiment Arsenal gagner la Ligue des Champions. Pour moi, genre, je les vois gagner la Ligue des Champions. Genre, moi, depuis le début, enfin, j'ai beaucoup de débats avec des amis là-dessus, mais genre, pour moi, le PSG, il n'y a pas un monde où il passe contre Arsenal. Donc, moi, déjà, le match aller m'a confirmé ce que je pensais. Donc, maintenant, le Real va gagner, Arsenal va marquer, mais ils vont passer tranquillement, hein, et aller jusqu'au bout, d'après moi. Voilà. Ok, bon, OK. victoire du Barça 4-0 sur Dortmund, est-ce qu'il y a forcément besoin d'y revenir? Non, c'est bon Barça. Lewandowski est un grand joueur, juste pour redire à chaque fois, je pense, mais Et vous avez vu le tweet du compte Dortmund FR ou pas? non. Ouais, je l'ai vu tout à Il a l'heure. dit, «Et le pire, c'est qu'il y a un match retour». Ah, C'est ça Univers qu'il a dit. Dortmund? Ouais, Univers Dortmund, pardon. Ah, ils ont pris cher, hein, mais Il a tweeté ça, le mec. Comme Et le Univers pire, c'est Dortmund, qu'il à y a un la match fin, il retour. tweetait les buts du Barça en mode c'était des buts de ouais, Dortmund, quoi. Ok, Ah, trop bon, fort. Bayern Inter, Fab, confiant, pas confiant? Confiant, s'ils sont seuls dès le début, moi je pense que Bayern va se qualifier, mais que ça va Ok, vraiment pas se jouer à grand-chose. Parce que les deux équipes vont être vraiment en mode de fin, tu vois. Et le Bayern, sortir en quart de finale, ça ferait vraiment tâche, tu vois. Donc non, je pense que ça va être un très beau match, très intéressant. Et qu'un but à rattraper, honnêtement, ce serait dur de ne pas y croire, tu vois. Mais moi, je vois une qualification. Mais je suis pour eux, tu vois, donc je suis pas très objectif, mais voilà, c'est ce que je pense. ok. Nico, Inter, Bayern, moi, je vois, Lautaro, Harry Kane. je vois, c'est marrant parce que, en fait, je vois, une prolongation. Moi Ok. aussi. Je vois une prolongation, mais je suis désolé, mais je vais me répéter encore, je suis incapable de dire qui va gagner. Putain, à chaque fois que je réfléchis, pour moi, les 2 équipes ont les armes, en fait. Hem, En gros, je vois, si c'est pas un 1-0, score final, c'est un 2-1 mais inversé, tu vois? En gros, Mmh. tu vois, enfin après, c'est l'Inter va peut-être gagner et puis rideau, hein, mais voilà, ce que j'en pense. Allez, toi, Romain, pour clôturer cette petite émission qui aurait été assez courte, Bayern, Inter, qui Bon, vous sortira savez, les gars, vainqueur? ça fait combien de temps maintenant que j'ai rejoint votre team? Ça doit faire quelques mois. Et depuis Hmm, qu'à chaque fois qu'on a parlé de cette Ligue des Champions, j'ai toujours dit, l'Inter, les gars, attention, il y a un super c'est coach, vrai, c'est Simone Inzaghi. Il y a une équipe qui est aussi bien de derrière jusqu'à devant, et vraiment, je la trouve très très huilée. Une équipe qui est joueuse, de très bons techniciens. Je, Depuis le début, je vois l'Inter aller très loin dans cette compétition et je vais rester toujours sur ma position. Je ne dis pas que le Bayern est une équipe qui est. Parce que le Bayern reste le Bayern. Et Fab, vraiment désolé mon poulet, Non, mais je te souhaite le bonheur du fond du cœur, vraiment. Surtout, Mais avec l'OM. avec l'OM, exactement. Mais très sincèrement, l'Inter, depuis le premier match qu'ils font cette année contre City, malgré le City qu'on sait qu'il a quand même beaucoup régressé par rapport à ces dernières saisons, j'ai trouvé franchement une équipe qui était patron, qui, dans les moments où ils prennent un peu l'eau, ils arrivent à se sortir, ils ont un super gardien, ils ont une belle défense. Et puis devant, les gars, c'est efficace. C'est efficace. Je ne sais pas si vous vous rappelez du but. Moi, franchement, le but qu'ils m'ont mis à Lautaro, le but qu'il m'a mis, et Dieu sait ô combien je ne suis pas un fanatique de ce joueur-là. Mais c'est un but le but d'anthologie. est stratosphérique. L'aura de Thuram, les gars. Cette magière dans l'autre sens pour lui remettre, et puis un l'extérieur très du beau pied. but. Non, et puis même le deuxième, le contre. Alors après, c'est vrai que le Bayern a été maladroit parce que le Bayern reste redoutable. Je pense que ça va être serré. Moi, je vois un match à but. Je vois un 2-2.
ou un 3-3, mais je reste sur ma position. Pour moi, c'est l'Inter qui ira et je le souhaite vraiment. Et après, objectivement, je suis d'origine italienne, donc je suis peut-être pas trop objectif. J'aimerais qu'il sauve un petit peu l'honneur. Mais non, sur ce que je vois un Inter-Barça en demi-finale à l'aise. Ok. Est-ce que quelqu'un a un petit truc à rajouter, même si c'est pas forcément sur la Ligue des Champions, avant Oui, qu'on... Vas-y, Romain. on peut parler de Manchester-Lyon. Ah oui, bah oui, effectivement, putain, j'avais oublié. Vas-y, Manchester United Lyon. On peut parler de Manchester-Lyon parce que ben, il y a eu du déchet technique à l'aller. C'est sûr que tu vois qu'il n'y a pas, c'est pas un niveau Ligue des Champions entre les deux équipes, mais c'était un match quand même assez plaisant à avoir joué. Tiens, Ryan Cherki qui est en folie d'un côté et de l'autre, tiens, Fernandez. Tu as eu un Onana qui a quand même donné 2 buts à Lyon, ça on peut pas le nier. C'est un match que je ne sais pas si malheureusement je pourrais voir parce que voilà, mais pour toutes les personnes qui aiment le football et juste pour l'affiche, je pense que ça vaut son pesant d'or de se caler devant la télé. Pour moi, je Ouais. vais essayer d'être objectif. Pour ce que j'ai vu au match aller et par rapport à la défense lyonnaise, je vois Manchester se qualifier. Pas facilement, mais je les vois quand même se qualifier. Mais je pense que ça va être un match quand même avec pas mal de buts. Moi, Je honnêtement, je sais, vois Lyon se qualifier. Juste pour Ryan Cherki, pour moi, Lyon se qualifie. je leur souhaite vraiment. Allez, Ouais. Fab et Nico, si vous avez un petit mot à rajouter sur ce match. Non, mais pareil, je leur souhaite, hein, je pense que ce serait bien pour le foot français qui passe, ce serait vraiment bien. Et moi, je pense que, ouais, au vu du match aller, on aura un beau match retour. Donc, non, non, moi, j'ai envie d'avoir un beau match de foot. Et en soi, bon, je vois le Trafford, c'est pas facile, mais en soi, Lyon a les armes pour. Donc, enfin, je pense qu'il faut qu'ils espèrent à fond et qu'ils jouent le coup à fond, tu vois. Même s'il y a une prolongation et que c'est fatigant pour la Ligue 1, il faut aller plus un peu sur cette compétition. Et Almada m'impressionne vraiment. Donc, je pense qu'on aura un bon match. Ouais. Au match aller, faut pas oublier que Manchester ouvre la marque contre le cours du jeu. Mm. Hmm. Parce que vu les occasions lyonnaises, franchement, Ils marquent le deuxième but sur le cours du jeu. Ils égalisent. C'est vrai qu'ils ont 2-3 situations en fin de première mi-temps. Yoro qui signe son oui, retour, qui met un beau but. Après, les gars, je ne sais pas si vous avez vu quand même l'attaquant Ojlund et Zerxé, le Zirkzee, ouais. néerlandais. Franchement, les gars, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. J'ai vu un attaquant fébrile de quoi s'appelle Ojlund. Dès qu'il est rentré le néerlandais, ça a changé totalement la donne de l'attaque Oui, il est mancunienne. un peu. Non, mais Ojloun, il est à la cave, hein. Ah, il est complètement à la cave. Moi, franchement, Amorim, je n'ai pas compris qu'il n'a pas pu mettre d'entrée sur le néerlandais. Pour moi, c'est lui, c'est les gars, c'est lui le Parce détonateur. que La peste ou le Zirkzee, il choléra, est sur honnêtement. courant alternatif aussi, hein. Zirkzee, tu vois, ses matchs en PL, parfois, il te fait des purges. Oh. Oui, Donc là, il est rentré dans son match, ouais, très Mais bien tu mets pour le lui, moins mais pire, j'ai envie de te dire, hein. Ouais, mais c'est moins pire, c'est le mot. Ouais. vous savez, c'est qui le pire? D'ailleurs, franchement, il est rentré. J'ai dit, c'est pas possible. Mais c'est lui qui jouait là-bas. Hein. Mais tellement qu'on en a. C'est Mason Mount. ah Hmm. oui, mais c'est bon, ouais. À fin Vous de vous carrière, rappelez le horrible. joueur que c'est? Ce que c'était? Les gars, Oui, il est rentré. C'est l'homme de lui-même. Et pourtant, Dieu Ouais. sait que ce jeune-là, il a de l'or dans les pieds. Hein. Après, il suffit que ces mecs-là, ils arrivent, ils aient envie de vraiment, ils retrouvent leur football. Ça peut être un score ça peut être un match où Manchester peut être vraiment au-dessus de tout. Ah, c'est vrai que ouais. ce mec à Chelsea, c'était Je vraiment trouve, quelque chose. comme on disait tout à l'heure, Ouais, de ouf. pardon, juste, on disait tout à l'heure ça, mais là, tu sens que la cohésion fait que ils vont faire les efforts les uns pour les autres. Et c'est ça aussi que je me dis que là, les mecs, ils vont pas laisser passer ça. Ils vont faire un match costaud. Voilà, je les vois vraiment faire un match comme si c'était voilà une coupe à aller chercher quoi. Je veux dire, Ah, c'est le cas, hein. c'est c'est important. Donc je pense que John il va rappeler tout ça aussi, Ouais. euh, même si peut-être qu'il n'y a pas besoin. Je ne sais pas. Je suis pas dans le vestiaire. Hmm. Mais je vois que ils ont envie de jouer les uns pour les autres. Donc ouais, c'est moins vrai à Manchester. Hein. Je sais pas si tu vois les matchs, mais c'est plus Oui, compliqué quand même. Hein. Bref. oui, oui. Alors après, est-ce que ça suffit?
Je sais pas. Mais en tout cas, c'est mieux de voir une équipe voilà, qui joue Ça a presque ensemble suffi pour à le coup. l'aller, hein. Parce que si Onana il fait Ouais. pas sa boulette à 94e ou je sais plus combien, United ils vont avoir un but d'avance, hein. Ouais. Mais après, je sais pas, Ilan, si réellement c'est pas un mal pour un bien pour Manchester. Parce que ça voudrait dire qu'ils allaient attaquer le match, les Lyonnais. Manchester allait certainement reculer. Et c'est Ouais. justement dans ces scénarios-là que tu prends vite l'eau. Je pense qu'il vaut mieux essayer d'avoir le match plus ou moins à jouer encore chez toi devant ton public. Et c'est là que Manchester, parce qu'ils savent que Manchester, il n'y a pas 36 solutions. C'est où ils gagnent l'Europa League, ou alors Manchester, pendant un bon moment, on ne les verra plus jamais réaccéder à la Ligue des Champions. Pour moi, c'est vraiment, pour eux, c'est vital, pour le coup. C'est pas au niveau financier, parce qu'on sait très bien que Manchester, ils peuvent se permettre de jouer une saison ou deux sans Coupe d'Europe. Hein. Il n'y aura pas de souci pour ça. Hein. Mais c'est juste en termes d'attraction, d'attractivité pour le club. Et puis pour les joueurs que tu as actuellement. Moi, franchement, les gars, je ne vais pas faire le supporter. Vous savez, je suis supporter de l'OM. Donc, vous connaissez mes envies pour ces clubs français en Coupe d'Europe. Hein. Donc, voilà. Fait. Mais très sincèrement, je pense que Manchester va quand même se qualifier. C'est très Je logique. regarde les cotes. Les cotes, ouais. D'ailleurs, Onana a été écarté, c'est ça? Bah ouais. En tout cas, il n'a pas Aucune joué idée. ce week-end. Mais Très c'est logique, même si. le Turc qui a joué Baïdjer. Ouais. Voilà, donc bon, tout dépendra de ça. Mais bon, Onana, quand même, sur les deux buts qui lyonnais, le coup franc d'Almada, il y a une très mauvaise lecture de sa part, il fait rien du tout. Il a réclamé hors-jeu, il n'y a pas du tout hors-jeu. Et puis le deuxième, il y a une faute de main totale. Ouais. Donc, il y a un vrai gardien dans les cages. Manchester, c'est quand même 2-0. Et là, par contre, 2-0, c'est pas pareil du tout que 2-1 ou 2-2. Ah non, c'est Bah, ça. bien sûr. Et bon, en tout cas, Donc, on aura la réponse ce jeudi dans les alentours de 23h. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Excusez-nous parce que c'est pas une émission qui a duré très très longtemps, mais du moins, on est présent ce soir. Merci Nico, merci Romain, merci Fab pour votre participation. Avec plaisir. Et nous, on se dit Toujours du avec coup plaisir. à la semaine prochaine. Merci à tous et ciao. la bise, Tchuss. les gars, et passez une bonne soirée. Et toujours un plaisir d'être avec vous. Et bah, Pareillement, profitez bien demain soir des matchs. Salut à tous. exactement, ciao. Allez, ciao.